Ah. Finlande. La Finlande est ici. Et là, tu as le Danemark. C'est mon petit dernier. Et il porte le prénom de mon père. Quand je pense à la façon dont le Groenland s'est développé, je pense souvent à mon père. Il me parlait souvent de son enfance. Et si je la compare à la mienne, je peux mesurer le siècle écoulé. Ils vivaient dans des maisons en pierre et en torchis. Et ils vivaient à 3, 4, 5 familles dans la même maison. Je pense que mes enfants ont beaucoup d'opportunités. Le monde est ouvert aujourd'hui à ceux qui veulent le parcourir. Donc si on fait bien les choses, maintenant, on peut préparer un bel avenir pour le Groenland et pour mes enfants. C'est le seul endroit au monde, l'un des rares endroits au monde, où les indigènes vivent toujours selon leurs traditions. Et ça va changer. C'est un sacré défi pour nous. Nous ne sommes plus ce que nous étions il y a encore une génération. Je pense que nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Alors pour nous, s'adapter à cette nouvelle situation, c'est possible. Mais la question, c'est comment le reste du monde va-t-il s'adapter à cette situation? Dorénavant, ils doivent s'adresser au Groenland, au gouvernement groenlandais, quoi qu'ils souhaitent faire, pas seulement avec les Danois. Dans le futur, le Groenland pourrait devenir une nouvelle puissance du monde arctique. Mais nous devons être prudents, car je ne connais aucun endroit au monde où le pétrole et le gaz coulent à flot et où il y a une véritable démocratie. La malédiction de l'or noir ou du pétrole, c'est pas une malédiction, si vous laissez les bien gérer. Tout dépend de si on a prévu dans le pays une politique post-production, exploitation et richesse du pétrole. Hein. Autrement, ça tourne à la malédiction. Effectivement, on en fabrique des rentiers qu'une fois que la rente a disparu, c'est-à-dire la production, deviennent très rapidement pauvres. Alors, l'un des grands problèmes du Groenland, c'est qu'ils ne sont que 50 000. Hein. C'est-à-dire qu'à eux seuls, ils ne pourront pas fournir le personnel nécessaire, tant en experts que du simple point de vue travailleurs équipementiers ou autres, pour installer les infrastructures et exploiter le pétrole qui pourrait y être découvert. Donc ça serait une grande rentrée de travailleurs immigrés. Donc par-dessus le marché, vous auriez des Groenlandais seraient confrontés à deux problèmes. Un, une majorité de population émigrée amenant une autre culture. Et deux, un bouleversement culturel aussi par le fait qu'ils changeraient de statut du point de vue richesse. 15 août. Les débris d'un énorme bloc de glace tombé la veille ont envahi le port d'Ilulissat. Difficile, voire impossible pour les pêcheurs de partir en mer. Ce matin, la riposte de la nature à la cupidité des hommes a été la plus forte.